Pourquoi Alicia Champlon a-t-elle pris la fuite, au lieu de faire feu, voyant sa collègue abattue sous ses propres yeux? Pourquoi ne s'est-elle pas abritée pour riposter, au moins, durant la fusillade qui la visait dans sa fuite? Donc, si nous devons croire que c'est bien lui qui est agi, et qu'il est agi seul, notre caractériel des accès, pourtant passablement alcoolisé, était manifestement avisé d'une froide détermination et savait parfaitement ce qu'il faisait. Pour ces deux assassinats, Abdallah Boumézar aurait plus agi comme un tueur à sang-froid, d'une précision et d'une rapidité redoutables, que comme un caractériel aviné ayant eu un coup de chaleur. Car nous ne sommes pas en reste pour ce qui est des invraisemblances de cette sinistre histoire. Celle-ci, cette sinistre histoire, nous dit que le dégénéré de service aurait finalement abattu sa deuxième cible, Alicia Champlon, arrivant sur la placette du village, de 3 balles dans le dos sur 6, tirées en courant de nuit. Chapeau. Il devait au moins être formé et entraîné au Mossad, notre garçon. Peut-être qu'en fait, Alicia Champlon avait été, tout comme sa supérieure, désarmée et neutralisée dès leur arrivée sur les lieux et qu'elles étaient attendues. De ce fait, on peut donc un petit peu mieux s'expliquer que, ne pouvant donc nullement venir en aide à son binôme, le maréchal des logis chef Champlon soit juste arrivé à se dégager et à s'enfuir en courant, probablement blessé. D'où le fait qu'elle ait été rattrapée et abattue si facilement. De toute évidence, le maréchal des logis chef Alicia Champlon ne devait pas plus survivre à ce traquenard que sa collègue Audrey Berthaud. Pour finir, Boumézar aurait récupéré l'arme également de sa seconde victime. Ceci dit en passant, quel intérêt de récupérer également la deuxième arme pour ensuite s'en débarrasser avec la première? Alors en fait, et pour récapituler, nous devrions tous croire que ces deux gendarmes se sont fait surprendre bêtement par un forcené alcoolisé faisant scandale à son domicile, bien que connaissant sa dangerosité notoire, ce au point d'être toutes les deux liquidées, sans aucune réaction, sans aucune résistance. Il s'agissait pourtant bien de 2 gradés, chacune ayant une dizaine d'années d'expérience de terrain. Et même un binôme de gendarmes sortant de l'ESSOG aurait pris un minimum de précautions pour, sans renfort, intervenir au domicile d'un forcené notoire. Et ils auraient prêté un minimum de résistance. En outre, ces 2 femmes de terrain ne pouvaient qu'être conscientes de leurs désavantages physiques face à une brute décérébrée et alcoolisée, telle que ce misérable parasite. À bien reconsidérer toute cette histoire, il me semblerait donc plus logique que les 2 femmes aient été désarmées dès leur arrivée sur les lieux, et que donc elles y étaient bien attendues. Peut-être donc qu'un véritable piège leur a été tendu. Peut-être que l'intolérable laxisme des juges toulonnais, si empressés de voir le forcené dehors, cache une implication criminelle bien plus formelle. Peut-être n'y avait-il pas que cet énergumène dans l'action. Peut-être d'ailleurs que rien de tout ce qui est raconté est vrai, tout simplement. Maintenant, si traquenard il y eut, quel commanditaire, quel mobile? Premièrement, il aurait fallu une collusion épaisse, jusque dans les milieux de la magistrature, voire du procureur de Toulon. Et un deal quelconque avec le dégénéré de service, par exemple, lequel, tel Mohamed Merah, vous vous rappelez, a le profil parfait pour jouer les dindons de la farce. Entre parenthèses, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai le sentiment qu'il y a comme un vague lien entre cette tuerie, en plus du principal objet de cette liquidation du 17 juin. Le dénominateur commun ne serait-il pas une préparation à la prochaine guerre civile, en insufflant haine et frustration dans des camps bien ciblés? Donc,
Pour en revenir à ce bon Boumézard, il pourrait s'être vu demander, quant à lui, une participation plus active, pour laquelle il aurait reçu quelques garanties de s'en sortir les poches pleines, dans pas très longtemps, une fois que le public serait occupé ailleurs. Certains d'entre vous peuvent continuer de croire que ce genre de configuration crapuleuse, impliquant tout type d'acteurs judiciaires, de quelques gendarmes du coin, leurs colonels de région inclus, jusqu'aux procureurs et aux sous-préfets de région, en passant par des médecins légistes et quelques journalistes bien au fait des intérêts de leur carrière, n'est pas possible dans notre belle société sur laquelle l'élite exerce toute sa bienveillance, et que je peux quant à moi aller me faire soigner. Ces éléments peuvent, quant à eux, continuer de faire les pitres avec les contrôles de vitesse et s'en donner à cœur joie dès cet été avec les nouvelles mesures sur les contrôles de présence obligatoires d'éthylotest en voiture. Ils peuvent s'abrutir quotidiennement et parfaire leur lavage de cerveau en zappant d'une chaîne câblée à l'autre, en rentrant de chaque service, en attendant de se faire compromettre pour une meilleure carrière. Ça ne sera certes pas ceux-là qui risqueront de se faire suicider de 2 balles dans la tête ou de tomber dans un traquenard bien ficelé en cas de prise de conscience ou de zèle dans une enquête interdite. Bref, suivant l'hypothèse du traquenard et concernant un éventuel mobile, peut-être que l'une ou l'autre des sous-officiers était sur une enquête interdite et devait être réduite en silence sans éveiller les soupçons à travers une belle mise en scène pour lesquelles les crapules de service imposeraient la minute de silence maçonnique. Cela expliquerait pourquoi le procureur de Toulon avait donné l'ordre à la presse de ne pas communiquer le nom du tueur présumé durant les premières 24 heures suivant le drame. Peut-être que des aménagements de scènes de crime étaient en cours, avec des mises au point quant à la version officielle à donner, à imposer. Peut-être que les accords crapuleux restaient à être finalisés une fois le sale boulot fait, avec le dégénéré de service qui nous est agité sous le nez comme tueur isolé, maghrébin de surcroît.